Boker Tov, shalom les amis, Ezrat Hashem, bonjour à la cordonnerie, aux fidèles, les gens qui sont là, sont branchés à nous. Alors on se met en place, c'est juste. Faut les mains pour vous, Déborah. Alors on fait le cours pour la réfoua, Bezrat Hashem, de tous les malades et la délivrance de tout le monde dans tous les domaines, dans les zivoug et la parnassa et la joie de vivre. Et le rapprochement au tzaddik, Bezrat Hashem, et d'être dans les chemins des tzaddikim. Et les noms on dira à la fin, Bezrat Hashem, du cours. Alors, et on avait vu dans les explications hier, on était arrivé que le Rav de Tchérin, il a interprété ce que Rabbeinu a dit, que
on peut voir des allusions du conte dans le premier psaume des Teilim. Vezeprinat ubederech hataim lo amad. C'est écrit que heureux celui qui ne s'est pas tenu dans les chemins des fauteurs. Kmo achacham hazaken shekibetz kol anshe mishpachto uba imahem bemedina hazot. Comme le sage, l'ancien, le sage qui a réuni toute sa famille et il est venu dans ce pays-là, c'est-à-dire il s'est installé dans cet endroit. Moshav letzim lo yashav, il ne s'est pas installé dans cet endroit où il y avait ces démons. Shafal pi shenityashev imahem samuch lashne alef alarim shesham ikar moshav letzim kamevoir sham. Bien que s'il soit installé à côté des 2000 montagnes, que c'est là où il y a le principal de l'endroit de résidence de ces démons, Afal Piken ayarachok mehem meod. Malgré ça, il était très loin d'eux. Bien que géographiquement, il n'était pas très loin, mais Bémet, il était très loin d'eux. Qui asa igul chez le ochlou le'aletzim nitkarev lehem. Pourquoi? Parce qu'il a fait un cercle. Ici, il a fait un cercle de manière à ce que ces forces négatives, elles puissent pas se rapprocher de lui. Il a tracé ce cercle, il a fait ça. Il s'est construit une barrière de protection. Alors on a vu que ce cercle-là c'était 60 et que c'était les 60 minutes de la Hitbod des doutes, c'est 60 Giborim de Shlomo HaMelech, les 60 guerriers. C'est le principe de 60 qui annule le mal et qui arrive à empêcher complètement le mal de rentrer. Donc ça c'est, si vous voulez, d'avoir des repères, d'avoir des contacts, des liens, de la communication, d'être branché avec un cercle d'individus, un cercle de notions du tzaddik, des études du tzaddik, des principes du tzaddik, que ce cercle-là, il nous protège, il ne laisse pas rentrer les forces du mal. C'est-à-dire il faut faire partie du cercle, comme les gens qui sont là, Baruch Hashem, tous les jours, ils appartiennent à quelque chose, c'est-à-dire il y a un cercle qui se forme autour d'eux, c'est-à-dire qu'il y a une force protectrice qui vient de ça, c'est-à-dire du fait que maintenant on se met des repères qui sont des repères de vérité, des repères de sainteté, ça nous protège des forces négatives. Ce Chacham-là, ce sage, il a quitté son pays parce que le roi, il avait rendu tout le pays hérétique. Donc il a cherché un endroit, il est arrivé dans ce désert. Bien que maintenant il se trouvait proche de ces forces du mal, de ces démons, il n'avait pas peur du tout, parce qu'il avait un cercle autour de lui, il était protégé de ces énergies négatives. Il faut savoir que tout le mal qui est fait dans le monde, par tous les mécréants, par tous les méchants, par tous les fauteurs, tout ça, ça vient de ces démons-là. Chez Zeprinat Mashamurazal, Abal et Tamé Potrimlo. C'est ce que nos sages ont dit. Celui qui veut se rendre impur, alors on lui ouvre. Chez Neymar, Im la letzim ou yalitz, c'est-à-dire que les démons eux-mêmes, il va les aider à être encore plus démons que ce qu'ils sont. Maintenant, toute la force qu'ils ont, ces démons-là, de faire dérailler les gens, de rendre les gens fous, de faire des bêtises aux gens, toute cette force, ils l'ont uniquement parce que l'arbre, il n'est pas arrosé de façon complète. C'est pour ça qu'il y a des démons qui creusent jour et nuit pour pas laisser de l'eau arriver à l'arbre. Donc ces démons, ils savent très bien que si maintenant cet arbre-là il est arrosé, c'est la fin pour eux.
Asher lo alar ba'atzad reshaim. C'est pour ça que le tzaddik qui est saint et que lui il n'a pas été dans le conseil des mécréants, ou haïfour me mamash. Et lui, c'est le contraire de eux, des démons. Ve'osek yom v'layla batorah sha'edeze ikar hashkata ilen hakadosh. Et lui, il s'occupe de la Torah jour et nuit, que ça c'est le principal d'arroser cet arbre-là. Donc voilà, Baruch Hashem, on a le mérite qu'on étudie le jour, on étudie la nuit. Et c'est le fait qu'on étudie le jour, qu'on étudie la nuit. Alors on est sûr que on arrose l'arbre. Rabbi nous dit que l'étude du jour, c'est la Torah écrite, et l'étude de la nuit, c'est la Torah orale. Alors la Torah écrite, c'est l'écrit, c'est-à-dire c'est la forme, c'est le soleil qui donne les notions de façon théorique et technique. Et la Torah orale, c'est comment maintenant adapter ces enseignements de la Torah à la réalité. Donc la Torah orale, elle est lunaire. La Torah écrite, elle est solaire. Maintenant, le tzaddik, lui, il fait que ça, que d'arroser cet arbre-là, c'est-à-dire le jour et la nuit. Le jour et la nuit, il étudie la Torah. Donc quand on a le mérite, Baruch Hashem, de pouvoir étudier la Torah jour et nuit, combien il faut remercier HaKadosh Baruch Hu qu'on est en train d'arroser l'arbre. On arrose l'arbre de vie. Il y en a qui arrosent des bêtises. Et nous, Baruch Hashem, on est jour et nuit, on arrose l'arbre de vie. Ça, c'est un mérite extraordinaire, c'est un cadeau d'Hashem extraordinaire qu'il faut remercier tous les jours et être mamash joyeux de ça, qu'on a eu le mérite de pouvoir trouver un chemin de tzadikim au milieu de toute cette folie-là de ce monde. On a trouvé un petit, comme dans le premier conte, quand il a dit je connais la carte du monde et je sais que dans les villes, c'est sûr qu'il n'y a pas une montagne en or et un château en pierre précieuse. Donc il a vu un petit chemin sur le côté et il a dit je vais prendre ce petit chemin. Et il a commencé à la chercher dans le désert, Béhémet. Il a commencé à chercher dans le désert parce qu'il s'est dit si maintenant je reste dans la ville, c'est sûr que je ne vais pas la trouver. Alors il y a un chemin, Baruch Hashem, Hashem il nous a mis un chemin, il nous a fait cadeau cette chose extraordinaire de la connexion, qu'on peut être connecté du monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en France, en Europe, en Israël, partout. Partout on peut se connecter et on a ce chemin-là de tzadikim qui va au milieu de toute la folie, c'est-à-dire qui passe là-dedans et de façon protégée. Alors, Béhémet, le tzaddik, c'est ça qu'il fait. Jour et nuit, il arrose. Jour et nuit, il arrose l'arbre. Et ça donne à chaque fois des fruits qui sortent, des nouvelles personnes qui se rapprochent, des choses des gens qui font des cours, de l'édition, des gens qui font être beau des doutes, des gens qui parlent autour d'eux, qui influencent autour d'eux, etc. Tout ça, ça vient du fait que le tzaddik lui-même, il ne s'arrête pas d'arroser jour et nuit, de manière à ce que la chose, elle avance. Donc il n'y a pas du tout à s'angoisser sur la finalité, puisque Rabbeinu il a dit j'ai terminé, je vais terminer. Ça veut dire que la Torah du tzaddik, elle va terminer les démons, elle va les enlever complètement. Ça va les enlever complètement. C'est juste il faut s'occuper d'arroser chacune à son niveau. Veze ki im betorat Hashem chevtso upotorato yege yomam valayla daika. Et c'est ce qui est écrit dans ce psaume-là, que ce qu'il cherche, c'est la Torah d'Hashem, et il étudie la Torah jour et nuit. Mamash le contraire de ce qu'ils font les démons, qu'eux ils creusent jour et nuit et ils laissent pas l'eau arriver à l'arbre.
גם יש לומר שמרמז גם כן כשהדיבורים שהיו בין יום ולילה, חמה ולבנה, הכל היה אודות לימוד תורתו של הצדיק. On peut dire aussi une allusion que dans la discussion qu'il y avait en fait entre le jour et la nuit, entre le soleil et la lune, tout ça parlait en fait de l'étude des enseignements du tzaddik. C'est-à-dire tout ça parle de l'enseignement de la Torah de Rabbeinu. Qui a l'idée limud Torato, nishka ilan akadosh, valetzim anal kalim ve'ovdim, vayu kelo hayu venitaken akol. Parce que maintenant, par l'étude de la Torah de Rabbeinu, avec ça arrose l'arbre kadosh, l'arbre saint, et les démons, ils disparaissent et ils sont éliminés, ils sont comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors, הן הקובלנה של החמה, הן הקובלנה של הלבנה, שהם יום ולילה, על כן שכרו של הצדיק הזה היה כעץ שלטון על פגי מים, פחידת האילן, כמובן שם. Donc maintenant, la discussion du soleil et la lune, elles étaient à ce sujet-là. C'est-à-dire que maintenant, le soleil, il se plaignait que lui, au lieu d'arroser l'arbre, il le dessèche avec la chaleur quand il est clair, le soleil. Et la lune, elle se plaignait que les démons, alors ils prennent la force de ses pieds, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à ce qu'on appelle Kiyum Torah, c'est-à-dire arriver à vivre vraiment la Torah. C'est-à-dire qu'on a des moments où on est un peu connecté, des moments où ça se déconnecte et ça revient, ça repart, mais on n'arrive pas à être installé vraiment et à être stable dans notre service divin. Ça vient du fait que les démons, ils prennent de l'énergie des pieds de la lune. Et ça, c'est lié avec le fait que le soleil, il dessèche l'arbre. C'est-à-dire que la chokhma, quand elle est pas... les deux, si vous voulez, les deux, le soleil et la lune, en fait, ils sont liés l'un avec l'autre. Et quand il y en a un qui a un problème, son problème, il se répercute chez l'autre, et vice-versa. Maintenant, pourquoi le soleil, il dessèche l'arbre ? Parce que la lune, elle n'a pas de pieds. Donc, comme la lune, elle a pas de pieds, c'est-à-dire ses pieds, ils alimentent les démons. Donc le soleil qui représente la chokhma, la connaissance, au lieu que maintenant cette connaissance, elle alimente les pieds, c'est-à-dire elle donne des indications qui sont des indications pour avancer, comme c'est écrit pour la halacha, c'est-à-dire la halacha, c'est-à-dire les règles, c'est la halacha, c'est la shon halicha, ça veut dire marcher, c'est le mouvement des pieds. Comme on va voir bientôt Bezrat Hashem à Hanouka, on va voir cette lumière qui descend très bas et où nos sages nous disent on doit allumer jusqu'à Shichale Regel Minashuk, c'est-à-dire il ne faut plus que des pieds dans le marché, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que des pieds dehors, que tous les pieds soient rentrés à la maison. C'est-à-dire que tous les pieds, ils aient trouvé leur place, qu'ils alimentent plus les forces qui sont extérieures. Alors maintenant, quand il y a la méthode de transformation de la connaissance en conscience, en vécu, alors ensemble, ils arrosent l'arbre, c'est-à-dire tous les deux, le soleil et la lune. Mais maintenant, si la connaissance, elle est pas branchée avec la lune, alors la lune, elle a pas la force de pouvoir arriver à réaliser même ce qu'elle veut, c'est-à-dire même son idéal, elle n'arrive pas à le réaliser. Alors elle n'a pas de pied. Maintenant, quand elle n'a pas de pied, alors tout l'enseignement, il devient de la théorie et il dessèche. Au lieu d'arroser, il dessèche. C'est-à-dire au lieu de faire avancer la personne, il la fait reculer au contraire. Parce que plus elle sait de choses et plus elle recule. Comme c'est écrit que celui que maintenant il a plus de chokhma, c'est nos sages nous disent dans les Pirkei Avot, tout celui qui a plus de connaissances que d'action, alors
Chokhmaton mistaleket vimenu, c'est-à-dire sa connaissance, elle le quitte, elle va monter, elle va partir, elle va pas rester là. Donc il va y avoir un dessèchement, c'est-à-dire il va y avoir un vide, parce que la connaissance est repartie. Du moment où elle n'a pas trouvé, un nid où habiter, alors la connaissance, elle repart. Et maintenant, la Lune, elle a besoin de la connaissance. Parce que comment elle va vivre, la Lune, sans la connaissance? Elle a besoin. La Torah orale, elle a besoin de la Torah écrite. Comment la Torah orale, elle va fonctionner? Elle a besoin de l'écrit. Mais d'un autre côté, l'écrit, s'il n'a pas l'oral, alors il déraille complètement. C'est pour ça que tout le monde a le droit d'étudier la Torah écrite, que la Bible, c'est pour tout le monde. Parce que peu importe comment ils soient les gens, la Bible, elle peut aller partout, il n'y a pas de problème. Mais la Torah orale, c'est déjà des choses qui sont précises et concrètes. Ce sont des conseils, c'est-à-dire des etzot, des pieds comme c'est écrit pour le tzaddik, que le peuple qui se tient à tes pieds. Et nos sages, ils disent, le peuple qui va selon tes conseils. C'est-à-dire le conseil, en fait, c'est les pieds. C'est-à-dire quand on a trouvé un conseil, maintenant, avant d'avoir le conseil, on est bloqué. On est paralysé, on ne sait pas quoi faire. Donc on est à l'arrêt. Maintenant, quand on a trouvé un conseil, on se met en route, on avance. Et trouver le conseil, ça veut dire que la chokhma, elle a pu arriver dans les pieds. Elle a pu communiquer avec les pieds. Donc les deux, en fait, le jour et la nuit, le soleil et la lune, c'est le même problème qu'ils ont. Seulement, un, c'est la conséquence de l'autre. C'est-à-dire, c'est comme dans un couple. C'est-à-dire que si maintenant, le mari, il arrive à communiquer avec son épouse, il arrive à lui transmettre la lumière de la Torah par rapport à ce qu'elle est, là où elle se trouve, alors il va lui donner de la force dans les pieds, c'est-à-dire elle va pouvoir réaliser des choses. Maintenant, s'il n'arrive pas à lui transmettre, à dire non seulement qu'elle va pas arriver à faire ce qu'elle a à faire, mais lui-même il va monter, c'est-à-dire il va partir dans du virtuel total, c'est-à-dire il va quitter complètement la réalité parce qu'il n'a pas trouvé où résider. C'est-à-dire si vous voulez, le problème du soleil, c'est qu'il a besoin de la lune pour pouvoir résider dans ce monde. Et la lune, elle a besoin du soleil pour avoir des conseils, pour savoir comment faire. C'est-à-dire que les deux, il a besoin de l'autre. Il n'y a personne qui peut vivre l'un sans l'autre. Le soleil, il a besoin de la lune a besoin du soleil. Maintenant, si le soleil ne trouve pas où poser ses pieds, il part. Comme la colombe, il envoie Noach, la colombe. Allez, va chercher. Alors elle va et elle revient. Elle revient. Parce qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Maintenant, quand elle va trouver où se poser, elle ne va plus revenir. C'est-à-dire que ça y est, elle a démarré, il n'y a plus de problème. Alors, si vous voulez, il faut savoir qu'on a tous besoin du côté solaire et du côté lunaire. Et on a besoin que les deux travaillent ensemble. Alors en fait, tout leur discours à chacun là dans le conte, c'est le même problème. C'est-à-dire, ils parlent du même problème. C'est seulement, il est vécu par le soleil, il est vécu par la lune. Mais ils ont le même problème. C'est-à-dire, le problème, c'est que la connaissance, elle n'arrive pas dans les pieds. Donc les pieds, ils partent n'importe où. C'est-à-dire, ils déraillent. Parce que la connaissance, elle n'arrive pas dans les pieds. Et les pieds, ils déraillent et la connaissance, elle remonte. Elle disparaît. Au lieu de rester avec nous en bas, elle remonte parce qu'elle n'a pas trouvé d'assise. Elle n'a pas trouvé où s'installer. Merci Régui Romain pour la référence. Merci. Il faut travailler en tandem, en harmonie, tous les deux. Il faut travailler en harmonie. C'est-à-dire que le mari doit s'alimenter de manière à pouvoir alimenter sa maison, de la même manière qu'il va travailler et il amène à manger à la maison, il amène la nourriture et la femme, elle cuisine la nourriture, elle la rend consommable, alors que ce que le mari a acheté, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, pour l'instant ils ne sont pas consommables, il faut les cuisiner. C'est exactement la même chose dans la spiritualité. C'est-à-dire que le mari, il amène de la connaissance
et qu'il adapte à son épouse, et son épouse, elle cuisine la connaissance, et elle en fait la Torah de ses enfants. C'est pour ça que c'est écrit Al titosh Torah timecha, n'abandonne pas la Torah de ta maman. Mais pourtant la maman, c'est pas elle qui est la Torah. Mais n'abandonne pas la Torah de ta maman, parce que la Torah de ta maman, c'est la Torah des pieds, c'est de la Torah qui est concrète, qui est vraie, qui est du émettre les amito, qui est dans la réalité. Tandis que la Torah de ton papa, c'est une proposition, c'est tout. C'est une proposition de Torah écrite qu'il faut adapter. Il faut trouver des conseils. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la chose sans le mode d'emploi. Il n'y a pas le comment. Il y a le quoi. Voilà le quoi. Voilà la Torah, de quoi elle parle. Mais il n'y a pas le comment. Le féminin, c'est le comment. Donc, il faut travailler ensemble. Il faut travailler. Chacun il doit chercher l'autre tout le temps. Où il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Aïe, où est-ce que tu es? Où c'est que tu es? Aïeka, où est-ce que tu es? Où est la Shrina? Où est Hachem? Où est Mordechai? Tous les jours, il va voir Esther. Il dit, où tu es, Esther? Où tu te trouves? Tu te trouves où? Tous les jours, Mordechai. Tous les jours, Mordechai, Chatzer Bet Anashim, Ishol Bishlom Esther. Chaque jour, il va voir Esther où elle est. C'est-à-dire, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te trouves? Parce qu'il sait que maintenant, si jamais il lui donne pas ce qu'il faut, elle est dans le palais d'Achashverosh, elle va dérailler. Donc il vient tous les jours, il lui amène de la Torah nouvelle, de la Torah adaptée, de manière à ce que ces démons-là, ils rentrent pas du tout en jeu, ils commencent pas à agir du tout. Mais si maintenant, il n'y a pas de Torah adaptée, alors c'est des démons. C'est des démons qui prennent la place si vous voulez, du concret, puisque les démons, ils n'ont pas de corps. Donc ils sont toujours en train de chercher du concret pour résider, pour s'alimenter de ça. Alors un, il protège l'autre. C'est-à-dire que maintenant, le soleil, quand il donne la chokhma à la lune, alors il la protège des démons. Et la lune, quand elle réalise la chokhma du soleil, qu'elle la rentre dans la réalité, elle empêche le soleil de mourir, c'est-à-dire de quitter le monde, de monter trop haut, de partir complètement dans des choses virtuelles qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Après, ça devient, quand la chokhma, elle n'a pas trouvé où résider, ça devient comme un musée, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité. C'est ce qui a donné le judaïsme traditionnaliste, si vous voulez. Le judaïsme traditionnaliste, ce sont des traditions. Quand on parle de tradition, le mot même, quand on parle de tradition, ça veut dire que ça n'a plus de rapport avec la réalité, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on garde, c'est des traditions. C'est-à-dire que c'est vieux, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de vivre, mais ce sont des traditions. Alors ces traditions-là, en fait, quand on voit la Torah comme étant des traditions, en fait, ça veut dire qu'on a décidé que la vie, c'était pas la Torah. La Torah, c'est une tradition, et la vie, c'est autre chose. Mais ça, c'est complètement faux. Hachem, il a pas fait le monde pour ça, pour qu'on vive la Torah comme une tradition. La Torah, c'est la vie, c'est pas une tradition. La Torah, c'est la vie elle-même. Comme on a étudié dans la Torah 56, vous voyez que tout est bougé, tout est activé, tout est vitalisé par la Torah. Il n'y a rien dans le monde où il n'y a pas de la Torah. Donc la Torah, c'est la vie, c'est pas une tradition. Quand on dit tradition, ça veut dire qu'on a un costume traditionnel dans l'armoire, on le sort une fois par an, on fait la danse du village, et après on le remet dans l'armoire jusqu'à l'année prochaine, avec des boules de naphtaline pour pas qu'il y ait des problèmes. Vous comprenez? On a besoin des deux. Il faut que la Torah, elle trouve où résider, et il faut que la lune, elle trouve de la Torah. Chacun il doit fonctionner ensemble. Alors, le chidouche qui dit ici, le Rav de Tchérin, en fait, il a ouvert dans cette notion-là, et qu'il a rendu le dialogue
de la lune et du soleil une seule chose. Alors qu'avant, on voyait ça comme étant chacun il a présenté son problème. Mais en fait, c'est le même problème. C'est parce que la lune, elle n'arrive pas à, à recevoir du soleil qu'elle se fait manger les pieds par les démons. Et c'est parce que le soleil, il n'arrive pas à communiquer à la lune ce qu'elle a besoin, qu'en fait, au lieu d'arroser l'arbre, il dessèche l'arbre. Parce que il dessèche, ça veut dire que il n'arrive pas à ce que son enseignement, ça soit quelque chose qui donne des conseils, qui fasse avancer le monde. C'est juste de la théorie, c'est tout. Mais ça n'a aucun rapport avec la vie. Donc le tzaddik, lui, c'est ça que le tzaddik, il étudie jour et nuit. C'est-à-dire que le tzaddik, il étudie jour et nuit. Le tzaddik, il a les deux. C'est-à-dire que en même temps, il va chercher de la connaissance à un niveau très très élevé. Comme Rabbeinu dit, les endroits d'où je vais chercher ma Torah, ce sont des endroits où jamais personne n'a eu accès. C'est une Torah entièrement nouvelle, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et d'un autre côté, Rabbeinu est dans le concret le plus grand qui existe. C'est pour ça que Rabbeinu ne disait pas d'enseignement tant qu'il n'y avait pas dans la réalité du monde quelque chose qui se passait, qui avait un rapport avec l'enseignement. Il attendait il attendait l'appel des pieds pour pouvoir enseigner. Tant qu'il n'y avait pas l'appel des pieds, il n'enseignait pas. Une fois Shlema pour Emilie Haddad, merci pour votre tzedaka, Violette. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, comme on est... Non, la massorette, c'est pas... Le principe de la massorette, si vous voulez, c'est pas de la tradition, c'est pas de la tradition, la massorette. C'est pas le mot tradition en français, ça veut pas dire, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est quelque chose d'une certaine époque. Mais nous, la massorette, ce qu'on a reçu, ce qui nous a été transmis, c'est pas quelque chose qui a appartenu à une époque. C'est quelque chose qui est aujourd'hui. C'est-à-dire, comme on dit, Kol Adam chayav lirot et atzmo keilu yatsa arshav mitzrayim. Comme on dit dans la Haggadah, chacun il doit se voir comme s'il est sorti maintenant d'Égypte. Maintenant, bien que tous les ans on lit la Haggadah à Pessah, mais maintenant pourquoi on lit la Haggadah à Pessah? Parce que tous les ans on sort d'Égypte. Maintenant, si on lit la Haggadah comme étant l'histoire de ce qui s'est passé en Égypte, alors on retombe dans le problème qu'il y a ici. C'est-à-dire que le soleil, il va dessécher l'arbre, puisque maintenant, du moment où il amène des notions qui n'ont pas de rapport avec la réalité, il dessèche l'arbre. C'est-à-dire qu'il enlève la vitalité. Il n'y a pas de vitalité. Si quelqu'un il vous rapporte quelque chose qui est un monument à la mémoire de quelque chose qui s'est passé il y a un siècle ou il y a deux siècles, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez quelque chose. Voilà, il y a eu un jour quelque chose comme ça. Voilà, on a fait un monument. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste un souvenir de ce qu'il y a eu. Mais nous, on ne vit pas avec des souvenirs de ce qu'il y a eu. Si vous voulez, la transmission, c'est une transmission d'éléments qui sont éternels. Ce ne sont pas des éléments qui ont appartenu à une époque. La Torah, c'est pas qu'il y a une époque, il y a eu la Torah, et voilà, maintenant on a gardé la tradition, les traditions. C'est pas ça, c'est que la Torah, elle nous donne, la Torah c'est la Shonora, elle nous montre la vie aujourd'hui. Parce que ce qu'on est en train de vivre, chacun et chacune aujourd'hui, ça vient de la Torah. C'est la Torah qui nous fait vivre ça. Donc le soleil et la lune, ils ont tout intérêt à travailler ensemble, parce que sinon le soleil il va produire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de la vitalité, il va enlever la vitalité. Il va donner quelque chose qui ennuie les gens, qui ne donne pas envie de faire, qui repousse, qui est lourd. Ce sont que des obligations et des choses qui deviennent très très lourdes. Ça vient du fait qu'il n'y a pas eu de vitalité du soleil qui est arrivé dans les pieds de la lune. Mais si maintenant la chokhma du soleil elle arrive dans les pieds de la lune, ça y est, c'est le tikkun du monde. C'est le tikkun du monde puisque ça tue les démons. Donc maintenant toutes
toutes les, si vous voulez, tout ce qu'on dit aujourd'hui, qu'aujourd'hui le Yetzer Hara, c'est l'imagination, et ce que Rabbeinu nous a dit, voilà, vous allez arriver dans une époque où le Yetzer Hara, ça va être de l'imagination, tout va être imaginaire. Pourquoi tout va être imaginaire? Parce qu'il n'y a pas de pied. Du moment où il n'y a pas de pied, alors ça part tout dans l'imagination. Ça n'a pas de rapport avec la réalité. Mais la Torah, c'est pas une tradition. La Torah, c'est une réalité, c'est la vie. C'est pas une tradition. Maintenant, ce qu'on a reçu, ce sont des éléments qui sont un héritage d'une Torah éternelle. Pas de une fois il y a eu. Once upon a time. C'est maintenant. C'est-à-dire la Torah, elle est maintenant. La Torah, non seulement elle est en maintenant, elle est plus en avance que la réalité. Elle est dans la réalité plus. Un peu plus avancé. Oui, tous les jours on chante Shiratayam, vous avez raison. Merci Eric et Romain. Il faut que ça rentre dans le monde, c'est-à-dire que la Torah, il faut qu'elle elle est là, c'est elle qui fournit la vie au monde. Seulement, si vous voulez, la chose, elle est à tous les niveaux. Maintenant, quand vous avez quelque chose, une situation, soit cette situation, vous êtes arrivé à la connecter avec Hachem, avec la Torah et avec Hachem, soit maintenant, si on n'est pas arrivé à connecter cette situation, alors elle alimente les démons. C'est les démons qui mangent, qui profitent de ça. Parce que eux, ils cherchent des situations qui ne sont pas branchées. C'est de ça qu'ils s'alimentent. Ils s'alimentent de la vitalité qui n'est pas utilisée. Comme de la nourriture que vous n'avez pas mangée. Alors après, c'est soit des animaux qui mangent, et si on attend encore plus, c'est des vers et des choses comme ça qui vont le manger. Parce que la personne, elle n'a pas mangé au moment où il fallait le manger. Alors tous les éléments qu'il y a dans notre vie, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau humain, au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture, les vêtements, l'endroit où on habite, tout c'est comme ça. C'est-à-dire que où maintenant la chose, on la branche et maintenant elle a de la vitalité, elle est arrosée par cette eau de la Torah, où la chose on l'a pas branchée et donc ça appartient au domaine des démons. Les démons ils vont se régaler là-dedans parce que c'est pas connecté. Donc comme c'est pas connecté, eux ils peuvent avoir accès. Mais si la lune et le soleil ils travaillent ensemble, et on voit que la lune, qui est-ce qui lui donne le conseil de comment arranger ses pieds? C'est le soleil qui lui donne le conseil. Elle dit, il existe bien la poudre qui pourrait guérir mes pieds, mais il y a un vent qui arrive et qui enlève la poudre. Et ce vent, c'est quoi? Ce vent, c'est si vous voulez, c'est tout le vent de Esav, c'est-à-dire le Ruach Tsephonite, le vent du nord. Le vent du nord, si vous voulez, c'est un vent de rigueur. C'est un vent que s'il n'est pas canalisé, alors il détruit. Comme on voit dans le premier conte, que c'est un petit vent qui a amené la princesse dans le château en pierre précieuse. Maintenant, si le vent il n'est pas maîtrisé, il n'est pas utilisé dans la harpe de David, alors ce vent-là, il est destructeur parce que ce vent, il vient du nord. Comme je vous ai dit, je crois la semaine dernière, c'est écrit dans Tikkun Zohar que le vent du nord, il rentre par le côté gauche de notre cœur. Et quand il rentre dans notre cœur, il rentre dans la harpe de David, et il ressort de l'autre côté avec de la Torah, de l'énergie divine. Et c'est là où les poumons se mettent à souffler pour refroidir ce feu-là qui sort du côté droit du cœur. Et donc les 5 lobes des poumons, c'est par rapport aux 5 livres de la Torah et aux 5 livres des psaumes. Donc quand David Améler, il a trouvé les 5 livres des psaumes, en fait il a trouvé les pieds pour il a trouvé les pieds pour la Torah. La Torah, elle n'avait pas de pieds. Maintenant qu'est venu David Améler, il a créé des pieds pour la Torah. C'est-à-dire qu'il a créé les psaumes. C'est pour ça que dans les psaumes, il y a toutes les réparations. Tout se répare dans les psaumes, parce que c'est la réparation des pieds de la lune.
comme on chante toujours quand on fait Birkat Levana, quand on fait la bénédiction sur la lune, alors on chante David Melech Israël Chai Vekayam, que David il est toujours vivant, il est toujours là. Pourquoi on fait quand on prie sur la lune? Parce que quand on fait la prière sur la lune, c'est ça la réparation de David Ameller. Ce qu'il a réparé David Ameller, c'est ça. Toute la réparation du monde, elle dépend de la lune. Elle ne dépend pas du soleil. Le soleil, il l'envoie. Mais maintenant, est-ce que maintenant ça arrive? Ça arrive à la lune, ça donne des conseils, ça donne des possibilités concrètes d'avancer, ou c'est juste des études comme ça, qu'on a appris des choses, mais on ne sait pas le rapport avec notre vie. On ne sait pas comment résoudre nos problèmes avec ce qu'on a appris. Ça, si vous voulez, c'est le problème de la Lune et du Soleil. C'est toujours ce problème, il existe depuis la création du monde. Et ce qu'on vit tous les jours, c'est uniquement ce problème-là. C'est-à-dire que, où maintenant, les pieds, ils arrivent à recevoir la chokhma qui est passée par le cœur et qui est descendue dans les pieds, ou maintenant les pieds, ils alimentent les démons. Et après, ça fait tous les problèmes que Chas v'Shalom on peut avoir. Alors le tzaddik, lui, il n'arrête pas jour et nuit. Lui, il n'a pas un problème. Il travaille en haut, il travaille en bas. Donc Rabbeinu, toujours, il disait une Torah par rapport à quelque chose qui se passait en bas. Tant qu'il n'y avait pas un mouvement des pieds, il n'actionnait pas la tête. D'abord, il attendait un mouvement des pieds. Une fois qu'il y avait eu dans les pieds un mouvement de recherche par rapport d'appel par rapport à la connaissance, à ce moment-là, la connaissance, elle descendait. Mais jamais Rabbeinu, il a amené de la connaissance avant les pieds. C'est-à-dire, il n'a pas amené de la connaissance gratuite. Il y a des gens, ils ont amené de la connaissance, ils disent, bon, on va amener toujours la connaissance, on verra bien après qu'est-ce qu'on fera avec. Si jamais on fait quelque chose avec un jour. Mais c'est pas comme ça que la Torah, elle fonctionne. La Torah, elle fonctionne toujours avec Naaseh Venishma. C'est-à-dire, toujours, il faut d'abord qu'il y ait un mouvement en bas. Il faut qu'il y ait un mouvement en bas. Quand il y a un mouvement lunaire, alors là, le soleil il peut commencer à donner son énergie là où il faut. Alors, on continue dans les explications du Rav de Tcherin. Ishmor Adam et Atzmo miletzanut. Alors, c'est écrit dans l'écouté Etzot qu'il faut faire attention à la moquerie. Merci Christophe, d'ailleurs. Hashem te bénisse. Sodra Benou. Ben oui, si vous voulez ce que vous demandez au Dayatal, je reviens sur ce qu'on disait avant, que c'est sûr quand on vit dans un endroit, pourquoi le sage là dans notre conte, il a vu que dans l'endroit où il habitait, ce qu'on a parlé hier, c'est-à-dire quand on baigne dans l'impureté et tout, c'est très difficile de trouver des pieds, et donc ça alimente les démons. C'est sûr que quand on n'arrive pas à aller au bout de la pratique du judaïsme, de la pratique de la volonté d'Hachem, alors ça alimente les forces négatives. Et elles, c'est ce qu'elles veulent. Maintenant, pourquoi Hachem nous envoie en exil? Parce que le soleil, il s'est plus occupé de la lune. C'est-à-dire que quand on était en Eretz Israël, on s'est occupé du soleil, mais on ne s'est pas occupé de la lune. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'orgueil. C'est-à-dire qu'on a utilisé la connaissance pour de l'orgueil. Donc on ne s'est pas occupé de la lune. Et comme on ne s'est pas occupé de la lune, donc Hachem, comme réparation, il nous a envoyés en exil. Et dans l'exil, qu'est-ce qu'on cherche dans l'exil? On cherche la lune, puisque tout le principe de l'exil, c'est de trouver un endroit. C'est de trouver un endroit où être
arriver à vivre, à s'installer, avoir une parnassa, avoir une synagogue, un centre d'études, des gens avec qui on peut parler, etc. On essaye de s'installer, c'est que des pieds, l'exil. L'exil, c'est que la recherche des pieds. Tandis que Eretz Israël, c'est Avira d'Eretz Israël markim. L'ère d'Eretz Israël, c'est de la chokma. Ça donne de la chokma. Il y a beaucoup de chokma en Eretz Israël. Elle donne beaucoup de sagesse. Seulement, le problème, c'est les pieds. C'est-à-dire que si maintenant, on ne travaille pas les pieds, alors ça donne après de l'orgueil. Donc c'est pour ça qu'on a été chassé d'Eretz Israël, et c'est pour ça que le temple il a été détruit et qu'on est parti en exil. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Chazak. Eliyahu ben Merzouk, Zivug Animiti, Bezat Hashem. Donc, Rabbeinu, il dit, Rabbi Nathan, il rapporte dans l'écouté Etzot, que Yishmor Adam et Atzmo Miletzanout, il faut faire attention de la raillerie, de la moquerie. Ki makom achitzonim shehem aklipot rachmatzilan nikra moshav letzim. Parce que l'endroit des forces négatives qui sont les clipotes, il s'appelle un endroit où résident les démons, qui osim letzanout tamid. Parce que les démons, ils se moquent tout le temps. C'est-à-dire, ils sont toujours dans la raillerie, dans la moquerie. Atzadik haemet, afal pi sheyesh lo koach leishtamesh beshemot hashvuot ve'hashvaot kayotze b'kedusha gdola. Maintenant, le tzaddik véritable, bien qu'il a la force d'utiliser des noms, c'est-à-dire des formules kabbalistiques, et des hashvaot, c'est-à-dire comment faire jurer, c'est-à-dire comment utiliser des énergies. Et les hashbaot, c'est comme ça que les gens ils utilisent les démons, c'est-à-dire ils prennent les démons et ils les rendent esclaves pour certaines tâches qu'ils ont à faire. C'est-à-dire même que le tzaddik, il peut faire ça sans problème. Afal piken en lo lishtamesh baze klal rak yelo emuna be'Hashem yitbarach kipshuto ve'Hashem yitbarach yazor lo, qu'il n'utilise pas ça du tout, uniquement qu'il a la emuna dans Hachem et Hachem il va l'aider. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on a vu dans le conte sur le livre, le registre des noms des démons. Ou les familles nidme le atzadik shu muchar lishtamesh baze ve'shei mitzvah gdola okayotze baze. Et des fois le tzaddik il a l'impression qu'il doit utiliser ça et que c'est une grande mitzvah. Afal piken sarich litiyashev baze meod. Malgré ça, il faut faire très attention, beaucoup réfléchir. Ki afal pi shenidmelo shelibo miatzol hazeh, bien qu'il a l'impression que c'est son cœur qui lui conseille de faire ça. Ou la yurak me'amedabrim shemefatim oto hazeh. Peut-être que c'est que des démons qui parlent dans son cœur et qui essayent de l'amener à ça. Alors à l'époque de Rabbeinu, il y avait un des élèves de Rabbeinu qui était Shochet, qui faisait l'abattage rituel et qui habitait dans la ville de Poltava. C'est une ville qui a, je ne sais pas combien, au moins 700 ou 1000 kilomètres de Ouman. Alors, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et ce Shochet-là, cet élève de Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, voilà, moi je travaille dur jusqu'à la veille de Rosh Hashanah parce que j'ai beaucoup de travail dans l'abattage rituel. Est-ce que maintenant je peux utiliser une formule de Kabbalah pour venir la veille de Rosh Hashanah? C'est-à-dire je travaille jusqu'à la veille de Rosh Hashanah le matin, et ensuite je dis une formule de Kabbalah et je me retrouve ici à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu lui a dit, chez moi on vient pas avec des formules kabbalistiques, chez moi on vient avec une charrette et des chevaux. C'est-à-dire que Rabbeinu sait que pourquoi on parle toujours de la simplicité, de la cordonnerie et des chaussures du cordonnier, des chaussures à trois coins. Parce que la réparation de tout, elle se trouve dans les choses les plus concrètes qu'il y ait dans ce monde. Il n'y a pas de réparation dans du virtuel. C'est-à-dire la réparation, elle se trouve dans le concret. C'est-à-dire que plus on est dans le concret et plus on répare. Plus on rentre dans le concret, c'est-à-dire on amène la Torah dans les choses les plus réelles, et plus c'est la réparation. C'est ça la véritable réparation.
Donc Rabbeinu qui a dit que son Rosh Hashanah il est au-dessus de tout, c'est la plus grande chose qui est, il lui a dit chez moi tu viens avec une charrette et un cheval, pas avec des formules kabbalistiques. Parce que Rabbeinu il veut que toute la lumière qu'il nous donne, en fait tous les conseils qu'il nous donne, la Torah qu'il nous enseigne qui est tellement élevée, en fait ça nous serve à résoudre nos problèmes journaliers. C'est pas maintenant c'est pas un club où on va et on fait des séances de kabbalistique et tout, après chacun il retourne à son étable d'où il est sorti. C'est pas ça le lien de Rabbeinu. Le lien de Rabbeinu c'est que du concret, c'est que de nous amener à nous changer notre vie, c'est tout, à changer nos traits de caractère, à devenir meilleur, à avoir plus de chesed, avoir plus de joie, c'est de changer mamash. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem te bénisse, Gamatria Nachman, que Rabbeinu t'accompagne tout le temps pour te protéger, te bénir, Bezat Hachem. Oui, c'est pour ça qu'on doit aussi étudier et travailler, bien sûr, pour avoir les pieds. Si on n'a pas des pieds, l'étude, elle amène automatiquement à dérailler s'il n'y a pas des pieds. Maintenant, il y a des gens qui ont des grands pieds de nature, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et tout. Alors, c'est des grands tzadikim, ils n'avaient pas besoin de travailler. Parce que c'est écrit Toratam ou Manutam. C'est-à-dire, leur Torah, c'est leur travail. Parce qu'ils sont dans le Yichud de Chama et Levana. C'est-à-dire, ils sont dans le Yichud. Vous prenez Rabbi Akiva, par exemple. Voilà, il a été étudié, il était loin de sa femme pendant 12 ans. Mais sa femme, elle n'a pas senti qu'elle était seule. Elle sentit que son mari, il était avec elle, à côté d'elle. D'ailleurs, quand il est revenu, et elle l'a même pas vu, il est reparti encore 12 ans. Elle n'a pas vu son mari 24 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient biyechoud. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils étaient séparés pendant 24 ans. Ils étaient ensemble, mamash. Ils étaient ensemble. Ils étaient plus ensemble que s'ils étaient à côté physiquement. Parce qu'ils étaient dans le Yehoud. Maintenant, celui que Torato Umanuto. Pourquoi c'est écrit Torato Umanuto? Umanut, ça veut dire c'est un métier. Une Umanut, c'est un métier. Pourquoi on dit Torato Umanuto? Pourquoi sa Torah, c'est son métier? C'est pas qu'il a fait de la Torah son métier, il est devenu un rabbin, Rabbi Shimon, c'était pas un rabbin. Ou bien il est devenu un scribe, ou il a fait de l'abattage rituel, c'est pas ça ce que ça veut dire. Torato ou Manuto, ça veut dire qu'il a une Torah qui est le yichud du soleil et de la lune. Comme c'est écrit, Rabbeinu rapporte pour Rabban Gamliel, il dit qu'à l'époque de Rabban Gamliel, ils étudiaient Be'amida. Les gens, ils étudiaient debout. Quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient pas assis. Ils se levaient. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, pour les Ashkenazim, le Rama, il conseille de se tenir debout quand on écoute la Torah. D'être debout par respect pour la Torah, d'être debout quand on entend la lecture de la Torah dans le Sefer Torah. Alors, rapport de la Rabban Gamliel, ils étaient debout quand ils étudiaient. Ayulomdim be'amida. Rabbeinu il dit be'amida. La amida, c'est quoi? C'est la prière, oui, on l'appelle la amida, les 18 bénédictions qu'on fait dans la prière. La Shemona Esrei, on l'appelle la amida, parce qu'on est debout pendant. Alors, Rabbeinu dit que leur Torah, elle était de la prière. C'est-à-dire c'était une Torah connectée, c'était une Torah de yichud, d'union entre le soleil et la lune. Il n'y avait aucune différence. Il n'y avait plus de différence entre le masculin et le féminin. C'est ce qui s'appelle Adam. Adam, c'est un homme avec son épouse. Ça s'appelle Adam. Une épouse avec son mari, ça s'appelle Adam. C'est-à-dire que c'est là où il y a l'être parfait. L'être parfait, il est du fusionnement des deux. Le fusionnement des deux, c'est ça qui donne l'être parfait. Merci Ridi Romain, hein? Tu es rapide, hein? Chazak, hein? Kol hakavod. Si c'est bien scribe, bien sûr c'est bien. C'est un métier dans la Torah. Mais c'est pas ça qui s'appelle Torato Manuto. Torato Manuto, ça veut dire qu'il est arrivé à un yichud, c'est-à-dire que il n'a pas que la tête, que sa tête et ses pieds, ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, ils communiquent. Donc quand il rentre quelque chose dans sa tête, ça va tout de suite dans ses pieds, ça reste pas dans la tête. Maintenant, tous les gens qui sont pas à ce niveau-là,
c'est-à-dire la plupart d'entre nous, 99% d'entre nous, alors eux, s'ils rentrent des choses dans la tête, elles restent dans la tête. Il faut travailler pour qu'elles descendent dans les pieds. C'est-à-dire il faut commencer à faire travailler le cœur, faire travailler la gorge avec la prière, et faire travailler trachée artère, bouger pour que la tête, elle descende dans le cœur et après elle descende dans les pieds. Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Mais eux, ces gens-là que Toratam et Umanutam, c'est-à-dire que dès qu'ils apprenaient quelque chose, ils le devenaient automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, ils sont connectés. Donc s'ils sont connectés, il n'y a aucun problème. Quand ça rentre dans la connaissance, ça arrive dans la vie automatiquement. Et la vie, elle retourne vers la connaissance, et la connaissance, ça retourne. Et ils travaillent tous les deux en tandem. Mais quand Adam Arishon, il a fait la faute, c'est ça qu'il a fait. Il a coupé entre les deux. Il a coupé entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Et tout notre travail à nous, c'est on est en train de réparer ça. Donc quand maintenant, on n'a pas Torah et Umanuto, alors on a Torah et la Umanut, c'est-à-dire on étudie et on travaille. Et quand on va travailler, en fait, on va appliquer la Torah qu'on a étudiée, on va la descendre dans les pieds. Et quand on a descendu de la Torah dans les pieds, ça va nous amener des choses concrètes, après on va rechercher dans la Torah, ça va nous ouvrir l'appétit de rechercher dans le solaire. Ça va nous donner envie de rechercher. Ouais, on a trouvé quelque chose, on a vécu cette chose-là, c'était très beau, très agréable. Et maintenant on va retourner chercher dans la Torah, et après on retourne vers les pieds, et on retourne comme ça on fait. Mais on a besoin de le faire avec le système du travail. C'est pour ça qu'Hachem il a fait le Mishkan. Pourquoi il y a le Mishkan? Pourquoi après la faute du Vaudor, Hachem il a fait le Mishkan? Parce qu'il a vu que quand il a donné la Torah, c'était trop élevé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pied, du tout. Il n'y avait pas de pied. Donc tout de suite, ils ont été vers Avodah Zarah. Parce qu'ils n'étaient pas alimentés par la Torah. Tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu avec eux, alors lui, il faisait le travail. Moshe Rabbeinu faisait le travail de recyclage de la connaissance. Il a transformé en pied, c'est-à-dire en réalité. Mais quand Moshe Rabbeinu est monté, ils ont perdu le contact avec lui. Et ils n'avaient plus de vitalité de la Torah. Ils ne savaient pas tirer la vitalité de la Torah. Donc ils ont été faire le Vaudor automatiquement, bien qu'ils avaient la Torah, mais ça ne leur a servi à rien. Ils ont été faire le Vaudor parce que les démons, ils ont profité de leurs pieds tout de suite. Dès qu'ils ont vu qu'ils avaient les pieds, les jambes qui flageolaient comme ça, qui bougeaient parce qu'ils n'avaient pas d'énergie dans les jambes, tout de suite les démons, ils ont pris, ils les ont emmenés, ils leur ont fait faire le Vaudor. Donc après, quand Moshe Rabbeinu est intervenu pour demander à Hachem de pardonner, Hachem il a dit, bon, ok, Salarti Kidveracha, j'ai pardonné comme tu l'as dit, et maintenant on va faire le Mishkan. Je vais faire un Mishkan, Vasuli Mishkan, Vishachanti Betocham, ils vont faire un Mishkan, et je vais résider parmi eux. Rachid nous dit, je vais résider dans le cœur de chacun et de chacune, je vais résider. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est pas pour résider dans une tente. C'est dans la tente d'assignation. C'est pas ce que Hachem a fait. C'est pas pour résider dans un endroit physiquement. C'est pour résider dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que le Mishkan, on apprend les 39 travaux du Mishkan, c'est pour résider dans le cœur de chacun. C'est-à-dire Hachem, quand il a vu que maintenant le solaire il n'arrivait pas à communiquer avec le lunaire, alors il a fabriqué si vous voulez, un endroit qui permette aux deux de communiquer. Amen, merci Violette Poème, que Rabbi Nachman nous garde à tous et à toutes dans son sac, tous les cordonniers et tout le monde entier, Bezrat Hachem. Hachem, il vous bénisse. Vous comprenez, c'est-à-dire que cette maison-là, qui est le Mishkan, en fait, c'est pas que maintenant il y a une maison pour Hachem, et non, cette maison-là, c'est une maison du lien des deux mondes. C'est-à-dire les deux mondes, ils se lient là-dedans. Le solaire et le lunaire, ils rentrent en communication dans cette maison. Et maintenant, comment ça se manifeste chez nous, le Mishkan? C'est Melechet HaMishkan, les 39 travaux. C'est-à-dire, quand on va travailler, Rabbeinu dit, on travaille dans le Mishkan.
C'est-à-dire notre travail, si quelqu'un il travaille à la banque, ou il travaille dans une boucherie, ou il travaille là où il travaille, tous les travaux du monde ils viennent des 39 travaux du Mishkan. Donc chacun, si maintenant il travaille en appliquant la Torah qu'il a apprise, alors il est dans le Mishkan. Donc il est en train de rentrer en communication entre la tête et les pieds. Et d'ailleurs, on m'a demandé du bureau, du back-office, parce que, bon, au Hachem, il y a, il y a 6-7 personnes qui sont derrière là, que vous ne voyez pas, mais qui sont là, qui travaillent tout le temps pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'on fait. Alors, on m'a demandé de vous demander s'il y a des gens qui s'y connaissent en informatique, tout ce qui est informatique, web, tout ça, et qui ont envie de donner un petit peu de bénévolat, quelques heures par semaine ou par mois, alors qu'ils envoient leur CV, leur capacité dans le mail contact@breslev.fr, et qui disent voilà, moi je sais faire telle chose et je peux vous aider, je suis prêt à vous donner 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, ou ce qui peut. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, on a besoin beaucoup d'intervenants. Il y a pas mal de gens qui travaillent, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en retard pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc le travail, en fait, les 39 travaux, c'est la solution que Moshe Rabbeinu il a trouvée pour résoudre le problème que Hachem il veut donner la Torah, et les gens ils n'ont pas de pied. Donc la Torah elle repart, c'est tout. Donc Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi. Il a dit qu'est-ce que c'est cette Torah là? Si maintenant il n'y a pas de pied, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va tuer les gens avec ça. Donc il n'y a pas de Torah, c'est tout. Il a cassé la Torah. Il dit maintenant on fait une autre Torah. Mais qu'elle se battent pour la réussite de tes enfants, Besod Rabbeinu, Bezat Hashem. Hashem il les protège, il les dirige toute leur vie, Bezat Hashem. Ça dit qu'il soit toujours avec eux. Vous comprenez que maintenant le monde du travail, c'est pas un monde profane. Le monde du travail, c'est un monde d'application de la Torah, c'est un monde des pieds. C'est pas un monde profane. Au contraire, c'est-à-dire les gens ils croient que c'est profane parce que ils rentrent dans le monde des démons. Alors quand maintenant ils rentrent dans le travail pour gagner de l'argent et pour mentir et voler et exploiter des gens, etc. Alors c'est sûr, leurs pieds ils sont pris par les démons. Mais si quelqu'un il rentre dans son travail avec de la Yirat Shamayim, avec la crainte de l'Hachem, avec la connexion à sa Torah, alors son travail c'est le Mishkan, c'est-à-dire il est en train de faire des pieds et c'est extraordinaire. Et son travail s'appelle Kiyum Torah, c'est-à-dire son travail c'est les pieds de sa Torah. Donc avec son travail et avec sa Torah et son travail, il a fait le yichud il a fait l'union entre le soleil et la lune. Amen. Yeshua Lydia Batnuna, Bezat Hashem. Oui, c'est quelqu'un qui travaille que pour l'argent, il travaille pour les démons. S'il travaille que pour l'argent. L'argent et le travail, ça n'a rien à voir. On travaille pour rencontrer Hachem dans les pieds, pour faire descendre la Torah dans les pieds. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pas pour de l'argent. Hachem il peut nous donner de l'argent, c'est pas le travail. Le travail, il y a des gens deux personnes qui font le même travail, ils gagnent pas la même chose. C'est pas le travail qui amène l'argent. On va pas travailler pour chercher de l'argent. On va travailler pour appliquer la Torah qu'on a apprise. C'est pour faire des exercices de comportement, si vous voulez. C'est comme si vous avez un livre où vous avez appris de la gymnastique et maintenant vous allez la faire. Ce que vous avez vu dans le livre, des images, voilà, il faut lever les bras jusque-là et la jambe avancée, truc. Ok, maintenant vous avez compris ça, allez, vous allez essayer de le faire. Et quand vous arrivez pas, vous retournez dans le livre, vous regardez, vous corrigez, vous revenez. C'est ça le travail. C'est-à-dire que vous apprenez des choses. Maintenant, ces choses-là, vous allez les appliquer dans votre travail. Et quand maintenant vous voyez que ça ne va pas, alors peut-être que vous n'avez pas bien compris, vous revenez vers la Torah et vous retournez dans le travail. Et vous retournez. Ça, c'est la grandeur du Mishkan, que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'Hachem il a fait. Mais Hachem il a fait le Mishkan grâce au veau d'or. C'est pour ça qu'on dit que
toute la raison pourquoi les Bnei Israël ils ont fait le veau d'or, en fait, c'est pour permettre à Hachem de faire le Mishkan. Parce qu'il ne pouvait pas arriver le Mishkan tant qu'il n'y avait pas cette erreur, ce problème monumental. C'est-à-dire ce problème énorme qui a été résolu par le Mishkan. Mais Hachem, il ne pouvait pas faire descendre le Mishkan tant qu'il n'y avait pas un besoin comme ça. Donc en fait, toute la mise en scène qu'il y a eu, que Hachem il s'est mis en colère, tout ça, en fait, Moshe Rabbeinu il a très bien compris ce qui se passait et il a dit, bon, on se calme et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors Hachem il a dit, maintenant on va faire le Mishkan. Hachem lui-même, il a décidé de faire le Mishkan parce que c'est nos sages qui disent que maintenant, quand on a fait le veau d'or, c'était pour montrer la tchouva au klal, c'est-à-dire à l'assemblée. Et quand David Amelech il a eu ce qu'il a eu avec Bathsheba, c'était pour montrer la tchouva individuelle. Il y a la tchouva collective, c'est le principe du Mishkan après le veau d'or, et la tchouva individuelle, c'est les psaumes après la faute de David Amelech avec Bathsheba, qui n'était pas une faute d'ailleurs, comme le veau d'or. C'est-à-dire le veau d'or, c'est comme on dit en français une offre de Gascon, c'est-à-dire que des gens qui sortent de 210 ans d'esclavage, tu peux pas leur donner de la Torah qui va aller dans les pieds, c'est impossible. Ils ont des pieds qui sont entièrement pris par les démons. Ça fait 210 ans d'esclavage. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient dans leurs pieds? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme notion de pratique dans la vie? Ils ont des notions qui sont complètement à l'envers. Ils ont vécu dans l'esclavage, ils sont complètement pris par les démons. Qu'est-ce que tu vas leur donner de la Torah? C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était voué à l'échec, a priori, tout de suite, parce que c'était impossible. Il n'y avait que ceux qui n'étaient pas dans l'esclavage, comme la tribu des Lévi'im, que eux, ils n'ont pas eu de problème. Mais les autres, ils ne pouvaient pas. Ils ont reçu de la Torah, une lumière très grande, etc. Maintenant, quand ils viennent pour descendre ça dans les pieds, ils ne peuvent pas. Ils sont incapables d'amener ça dans leurs pieds. Maintenant, quand il y a le tzaddik, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu, il fait du recyclage en permanence. Il adapte la Torah. Il va chercher chacun là où il lui amène la Torah qui est adaptée à lui. Moshe Rabbeinu, il fait ce travail. C'est pour ça qu'il allait devant le Mishkan et parlait avec Hachem, etc. C'est lui qui a monté le Mishkan. Même qu'ils ont fait tout le Mishkan, tant que Moshe Rabbeinu il n'a pas monté, il ne marchait pas le Mishkan. Parce que c'est lui qui fait ce travail-là. C'est-à-dire le Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est Moshe Rabbeinu dans une forme d'une tente d'assignation. Mais c'est Moshe Rabbeinu, parce que c'est ce qui fait le tzaddik. Seulement, comme maintenant il y a des côtés chez le tzaddik où les gens ne sont pas arrivés. Alors Mishkan, ça remplit, ça a aidé ces choses-là. Mais tout le principe du Mishkan et du tzaddik, c'est de faire passer la Torah, de la faire arriver dans les pieds. C'est ça qu'ils cherchent les tzaddikim. C'est ça le but des tzaddikim. C'est d'être des exemples de manière à ce qu'ils puissent inspirer les gens et que les gens puissent se comporter selon la volonté d'Hachem, qu'ils arrivent à trouver des conseils, qu'ils arrivent à trouver le comment. Maintenant, ils ont appris le quoi dans les livres et tout. Maintenant, ils passent au comment. Quand ils arrivent au comment, c'est là où tout le but de ce monde, c'est le comment, c'est pas le quoi. Le quoi, il existe là-bas aussi, de l'autre côté. Mais le comment, il n'existe pas là-bas. Le comment, c'est que ici. Ayom la sotam, machar l'eskablesram. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait, ce monde-là, c'est un monde du comment. C'est pas le monde du quoi. Le quoi, c'est juste pour alimenter le comment. Mais du quoi, après 120 ans, on aura jusqu'à l'infini. C'est pas un problème. Mais là-bas, dans l'autre monde, le comment, il n'existe pas. Il n'y a pas de pied là-bas. C'est fini. Les pieds, c'est ici. Là-bas, il n'y a pas de pied. Après, c'est les résultats. Il n'y a pas. Yeshua pour Nun ben Fega et Ayran ben Brouya, Bezat Hashem. Voilà les amis. Exactement. Quand quelqu'un il va... Oui, c'est vrai ce que vous dites. J'ai entendu ça, Yehuda, qu'il y a des gens qui font le lien entre la Shoah et Eretz Israël, c'est-à-dire le retour en Eretz Israël. Alors, Bezat Hashem, le cours, on a dit pour la refoua de Matityahu Ben Dina,
Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Tamar bat Alisa Aïcha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Myriam, Neshama Doli bat Myriam, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Domer Zala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yocheved à Cohen. Et pour l'élévation de l'âme de David Raphaël Feinchil, Joa Rivette bat Belara, Machlouf Chai ben Inet, Joël Yocheved bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Nidik Charles Kofi Black, Mesoda bat Simcha Yaakov ben Chassiba, Shalom ben Rachel Chazan, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Sada Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Ilou Nishma de Gidon ben Joséphine. Gidon ben Joséphine. Bracha Tzlacha pour tout le monde, une bonne délivrance pour Esther Batsara. Esther Batsara, bonne délivrance. Et on se retrouve Bezrat Hashem pour le cours demain à 14h en avance. Steve Eliaou ben Daniel Iska, Bezrat Hashem. Amram Levi Yitzhak ben Sarah. Refouach Lema pour Emmanuel Chaim ben Nadia. Zivug Avraham ben Mima. Ezrat Hashem. On continue, merci d'être là les amis, merci d'être là et grâce à vous, voilà, il y a la Torah qui descend et chacun, combien il trouve là-dedans des conseils pour que ça aille dans les pieds et rentrer dans la cordonnerie et mettre dans les chaussures, que ça rentre dans les chaussures. Amen, amen, merci. Qu'ils soient bien arrosés, comme vous dites, Bezrat Hashem. Merci pour tout, les amis, que des bonnes nouvelles. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy